Aujourd'hui, nous allons parler d'un des projets qui a le plus subi les conséquences des dernières annonces de la SEC. C'est pourtant l'une des solutions les plus célèbres pour résoudre certaines difficultés de scalabilité rencontrées sur le réseau Ethereum. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue sur ma chaîne. Ici ça parle crypto, investissement et de tout ce qui touche de près ou de loin à la blockchain et au monde du Web3. Comme tu as pu le lire dans le titre, il s'agit de Polygon et de son token, le Matic. On va voir ensemble une première partie un petit peu plus généraliste, basée sur l'historique et les fonctionnalités, mais on va aussi et surtout parler de l'actualité récente avec les dernières news fraîchement sorties et les conséquences du delisting de Robinhood. Pose-toi tranquillement en ayant pris soin de t'abonner, bien évidemment. Prends-toi un petit thé ou un petit café comme tu préfères et c'est parti. Polygon a été lancé en 2017 sous le nom de Matic Network. 3 ingénieurs indiens sont à l'origine de ce projet. Par avance, je m'excuse pour la prononciation de leur nom. Jayanti Kannani, qui est le CEO, ingénieur et développeur de formation. Avant de fonder Matic Network, il a aussi travaillé en tant que data scientist et analyste blockchain. Ensuite, nous avons Sandeep Nailwal, qui est lui le COO. C'est un entrepreneur très expérimenté, milliardaire et spécialisé dans le développement de produits blockchain. Et enfin, nous avons Anurag Arjun, qui est quant à lui un ingénieur spécialisé dans le product management. La problématique de base à l'origine de la création de Matic Network était simple. Comment résoudre les problèmes liés à l'évolutivité du réseau Ethereum et surtout quelles solutions il était possible d'apporter concernant la rapidité des transactions et surtout leur coût. Concernant le token, le Matic, l'Initial Exchange Offering a eu lieu sur Binance en 2019. Le mainnet a été lancé quant à lui en juin 2020 et en février 2021, le projet a été rebaptisé Polygon, tout juste avant de fusionner avec Hermès Network à l'été de la même année. Après une grosse levée de fonds début 2022, Polygon devient neutre en carbone la même année et introduit Polygon Labs début 2023. Polygon restera le nom du protocole, alors que Polygon Labs sera la compagnie en charge du développement et de la croissance de Polygon. La blockchain Polygon utilise un mécanisme de consensus appelé Proof of Stake. La Polygon Proof of Stake est en fait une sidechain d'Ethereum. Les participants du réseau doivent staker leur token Matic pour avoir le droit de valider les transactions. Ces validateurs sont récompensés en token Matic bien évidemment. Polygon vise à résoudre des problématiques rencontrées par la plateforme Ethereum, à savoir des frais de transaction élevés et des vitesses de traitement lentes. Pour pallier à cette lenteur, sur Polygon, il existe les ZK Rollups. Ces rollups vont permettre de traiter un nombre important de transactions afin de décongestionner le réseau. Pour réussir à faire ça, imagine que Polygon va valider plusieurs transactions off-chain, puis va les enrouler autour d'un seul bloc afin que la blockchain Ethereum puisse valider toutes les transactions en ne validant que ce seul bloc. Enfin, il y a le ZKP, donc le Zero Knowledge Proof. Pour faire simple, le ZKP va permettre à une personne de prouver qu'elle possède suffisamment de crypto pour effectuer une transaction sans pour autant révéler le montant exact qu'elle possède. Cela aide à préserver la confidentialité de l'utilisateur tout en assurant la validité de la transaction. Imaginons concrètement que tu vas dans un magasin avec ta carte bancaire, tu dois faire un achat qui coûte 100 €, tu donnes ta carte au marchand, le marchand lui va te débiter les 100 €, mais il ne saura pas combien tu as sur ton compte. Et bien là, c'est un petit peu le même principe. Pour résumer Polygon, en plus du trilemme de la blockchain qui sont scalabilité, sécurité et décentralisation, cette blockchain réunit d'autres atouts comme l'interopérabilité, l'adaptabilité et l'accessibilité pour les développeurs. En effet, le ZK-EVM permet aux développeurs de déployer facilement des applications d'Ethereum sur Polygon, et ce afin de profiter de la sécurité du réseau Ethereum, mais avec une plus grande capacité de transaction et à moindre coût. Concernant les différentes entreprises ayant fait confiance à Polygon Labs, on peut retrouver des mastodontes de l'industrie tels que Disney, Starbucks, Coca-Cola ou encore Nike avec le projet Swoosh. Toutes ces entreprises font confiance à Polygon dans la mesure où l'infrastructure de cette blockchain est vraiment similaire à celle d'Ethereum, mais avec une rapidité accrue et des coûts réduits. Aussi, il faut savoir qu'au sein de Polygon, nous pouvons retrouver Ryan Wyatt, qui est l'ancien Head of Gaming de YouTube. Il est actuellement CEO de Polygon Studio, mais surtout président de Polygon Labs. C'est une personnalité extrêmement influente dans le monde du Web 2 et quand il s'agit de proposer une passerelle vers le Web 3, beaucoup d'entreprises lui font confiance. C'est un atout majeur au sein de Polygon. Enfin, on va parler actu concernant Polygon. Tu n'es pas sans savoir que la SEC a décidé de s'attaquer à plusieurs cryptos, 55 pour être précis, dont le BNB, le Sol, ADA et surtout ce qui nous intéresse ici, le Matic. Cette annonce a eu l'effet d'une bombe à retardement pour notre écosystème. Suite à cette dernière, Robinhood
Robinhood, une plateforme de trading très populaire aux USA, a décidé de délister 3 cryptos, le Sol, ADA et le Matic. Suite à cela, nous avons eu le droit à une énorme crash d'environ 25% d'un bon nombre d'altcoins. Le Matic est passé de 73 cents à 55 cents en l'espace de quelques heures. S'en est suivi différentes annonces de l'équipe de Polygon Labs pour rassurer les investisseurs. Contrairement à Solana et Cardano qui ont fortement contesté cette décision, Polygon a préféré jouer la carte de la temporisation. Et c'est sur un long thread Twitter que l'équipe s'est exprimée et a affirmé que le développement ainsi que le déploiement du token Matic ont eu lieu en dehors des États-Unis, avec un accent mis sur une communauté internationale pour soutenir le réseau. Ils ont aussi assuré que le Matic a joué un rôle fondamental dans la technologie Polygon depuis le début en assurant la sécurité du réseau. Enfin, le dernier point qui a été abordé est celui du développement et de l'expansion du réseau Polygon. Il a été précisé que leurs initiatives n'étaient pas spécifiquement orientées vers les États-Unis puisque le token Matic demeure accessible à un large éventail d'investisseurs à l'international. De mon point de vue, et c'est comme ça que personnellement je raisonne, encore une fois, sur cette chaîne tu ne trouveras aucun conseil en investissement et je n'ai absolument pas été sponsorisé comme tu peux bien t'en douter. Mais il est important de faire la part des choses entre les annonces comme celle de la SEC qui attaque un bon nombre de cryptos depuis des années maintenant, avec les recherches que l'on peut effectuer avant d'investir dans un projet. Et ici, on peut se poser une question simple. Est-ce que d'un point de vue fondamental, le projet Polygon a changé avec cette annonce? Pour le coup, la ligne directrice des équipes reste inchangée et Polygon Labs va continuer de faire évoluer le projet comme prévu initialement. Donc, si l'on met de côté l'aspect spéculatif avec un token qui a perdu plus de 20% de sa valeur en quelques heures, les fondements restent les mêmes. Ça me fait penser à l'action Coca-Cola qui avait chuté de presque 2% après que Cristiano Ronaldo ait décidé de cacher la marque lors d'une conférence de presse. Le cours était passé de 56,27 $ à moins de 54 $ en l'espace d'une journée. Un cours repassé à 56 $ dans les semaines qui ont suivi car, encore une fois, ce n'est pas le produit ou la valeur intrinsèque de l'action qui lui a valu cette chute, mais bien un effet d'annonce. Et le cours est revenu à ce prix rapidement. Alors attention, je ne te dis pas avec certitude que le cours va monter, mais quand il y a un crash comme ça, aussi violent, il est fréquent d'observer des corrections les jours et les semaines qui suivent. Voilà, c'était Roca, tu en sais un petit peu plus sur l'actualité récente de Polygon et j'espère que cela t'a permis de mieux cerner les différents enjeux médiatiques qui gravitent autour de certains projets. Comme d'habitude, si tu vois des choses à rajouter, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça et je te demande juste d'être respectueux et constructif. La bienveillance est le maître mot sur cette chaîne, tu l'auras compris. Et enfin, si mon contenu te plaît, tu peux liker et partager cette vidéo à tous tes contacts. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est important pour le référencement et ça fait toujours plaisir de voir de plus en plus de monde ici. En parlant de ça, pense et n'hésite pas à activer la cloche des notifications et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Allez, prends soin de toi et pour ma part, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.